Je reviens encore une fois à l'histoire de l'État d'Israël, et toujours en lisant cet ouvrage de Julieta Fuentes Carrera, Israël, l'obsession du territoire, 1905-2018. Charmant Collin. Et je voudrais rafraîchir la mémoire de certaines personnes à ce sujet. Au lendemain de la guerre des 6 jours, en 67, en juin 67, il y a donc un peu plus de 50 ans, Israël ne s'est pas contenté de récupérer des éléments de la Palestine mandataire, celle dont avait la charge à partir de 1923 la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Parce que ça n'aurait pas été un élargissement énorme, puisque Israël avait déjà, comme l'a montré Mme Fuentes-Carrera, déjà bien plus de la moitié du territoire mandataire. Mais rappelons tout de même que juste avant cette instauration du mandat, on avait cédé aux Arabes la Palestine, parce que ça s'appelait comme ça, au-delà du Jourdain, transjordanienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé à part cela en 67? À part cela, si on laisse de côté la question du Golan, qui est une sorte de montagne qui surplombait la Galilée, et qui ne concerne que très peu de kilomètres carrés finalement, mais qui n'a jamais été restituée aux Syriens, qu'est-ce qu'il y avait dans sous le contrôle israélien? Eh bien le Sinaï. Et le Sinaï élargissait de manière absolument considérable l'État d'Israël. Mais le Sinaï n'était pas prévu dans le mandat. Pourquoi? J'en sais rien. On aurait peut-être pu l'inclure, enfin en tout cas, elle n'avait pas inclus. Et donc en 67, Israël, jusqu'en 77, 78, 80, s'étendait jusqu'au canal de Suez. Ce qui explique d'ailleurs qu'en 73, la guerre de Kippour a commencé au canal de Suez. Donc si on ne comprend pas cela, si on ne comprend pas que la guerre de Kippour s'est faite dans le cadre d'un Israël qui était 3 fois plus grand que ce qu'il est aujourd'hui, avec des distances bien plus importantes, on fait des erreurs de chronologie. Donc on voit bien que l'expansion israélienne à partir de 67 déborde très largement de la question britannique. On aurait même pu imaginer d'ailleurs qu'Israël aurait pu s'étendre, pourquoi pas, faire la Jordanie, faire la Transjordanie. Donc on y était. Tant qu'à faire. Et pour cela, il eût fallu qu'Israël développât une idéologie impériale et non pas nationale. Et ça a été la grande faiblesse d'Israël, la grande erreur stratégique d'Israël, de ne pas se situer d'un point de vue impérial, laïque, permettant d'intégrer sous son contrôle populations de religions, de langues différentes. Il a été piégé, il a été bloqué par un postulat de judaïté qu'il n'a jamais pu d'ailleurs respecter correctement, et ça a été un problème. De même que la France, lorsqu'elle a renoncé à son impérialité au début des années 60, n'a pas su gérer le problème algérien parce qu'elle n'avait pas assumé pleinement son impérialité. Si elle avait été dans une démarche impériale, elle aurait dit l'Algérie, elle fait partie de l'Empire français, de ce qu'il en reste, et on va respecter la diversité de ces populations comme il se doit, et non pas et employer le mot France dans un sens impérial et non pas national. Donc on sait qu'à la suite du voyage de Sadat en 1977, le président Sadat, qui est le président de l'Égypte, le Raïs, la Knesset. À ce propos d'ailleurs, je précise quand même que
la Knesset a toujours été israélienne. Elle est à Jérusalem, elle n'était pas. Les gens croient parfois que, lorsque en 67, Jérusalem a récupéré, que Israël a récupéré Jérusalem. C'est faux. Jérusalem, l'Ouest était déjà israélienne, et la Knesset était déjà là. Mais certains croient que c'est tout Jérusalem qui a été récupéré. Pas du tout. Là aussi, il y a des confusions historiques graves. Il n'y a que Jérusalem-Est qui échappait à Israël, et c'est Jérusalem-Est seulement, du point de vue de Jérusalem, qui a été repris. Il y avait déjà une part. Moi-même, quand je suis arrivé en Israël en 67, 68, après la guerre des 6 jours, j'ai vécu dans la partie ouest de Jérusalem. D'ailleurs, la plupart des gens, encore aujourd'hui, vivent dans la partie ouest de Jérusalem, sauf dans les implantations un peu extérieures. C'est le problème. Alors, donc finalement, le voyage de Sadat et les traités de paix qui en a suivi, c'était à l'époque de Begin, a conduit à la récupération par l'Égypte de la péninsule du Sinaï. Et donc l'Israël s'est retrouvé dans le cadre du mandat britannique de 1923. Mais même ce mandat britannique de 1923 comportait des éléments extrêmement divers, Cisjordanie, etc. Et malheureusement, l'ONU, qui aurait pu proposer une forme fédérale en 1947, en novembre 1947, aurait pu proposer non pas une partition, mais une structure fédérale englobant à la fois les juifs et les musulmans, les arabes, chrétiens ou non, eh bien, a préféré la partition, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour l'Irlande et pour l'Inde. On peut penser que c'est une erreur. On sait qu'il aurait été préférable d'inscrire cela dans une forme d'impérialité. Mais apparemment, le concept d'impérialité, on peut l'appeler autrement, parce que ça renvoie à impérialisme, et impérialisme c'est connoté, enfin peu importe, c'est un concept qui a été un petit peu mis de côté, et ça a eu des conséquences considérables. Même si l'Union européenne est un empire. Alors, le mot union est un mot synonyme de empire. L'Union soviétique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, englobant au départ l'Irlande, les États-Unis, et on sait quand même qu'il y a la guerre de sécession, etc. Donc il y a cette notion d'empire, de Reich aussi. N'oublions pas qu'en 70, Guillaume de Prusse est sacré empereur d'Allemagne. Hein, c'est pas rien. À Paris, à Versailles, il semble. Bon, donc, cette notion d'empire, elle est fondamentale. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à la penser aujourd'hui. Elle est impensable. Alors on oppose nationalisme et mondialisme. Mondialisme, c'est une abstraction totale. L'impérialisme, ça s'inscrit dans l'histoire. Il y a des empires qui sont constitués, qui ont englobé un certain nombre de nations. La question de savoir si la nation est l'unité de base de l'histoire de l'humanité ou si c'est l'empire. Et pour moi, c'est l'empire. La nation est une variable d'ajustement. L'empire, par définition, il englobe un certain nombre de nations. Donc, la nation est un élément constitutif de l'empire. Mais vouloir réduire les entités politiques à des nations est une absurdité totale. Et c'est justement parce qu'on n'a pas pensé pleinement la notion d'empire qu'on a la crise européenne actuellement. Alors on nous parle des nations. Mais la nation, elle existe, effectivement. Mais elle existe, elle a vocation à exister au sein d'un empire. Elle ne fait sens qu'au sein d'un empire, en étant respectée qu'en tant que telle, mais au sein d'un empire. Et c'est là qu'il faut une révolution copernicienne. Ce n'est pas l'empire qui tourne autour de la nation, mais la nation qui tourne autour de l'empire.